Bonjour, alors voici un résumé des analyses de nos équipes internes chez McGill Immobilier pour ce qui est du marché du condo en 2014. Alors les perspectives sont très bonnes, principalement à cause de la démographie. Un nombre de plus en plus élevé de personnes qui vivent seules, de couples sans enfants, de baby boomers qui veulent vivre en condo. La majorité des condos à Montréal sont habités par leurs propriétaires. On a très peu d'investisseurs dans les projets, on parle de 10 à 15%. Alors, le marché est beaucoup moins spéculatif qu'un marché comme Toronto, par exemple. Donc, les gens qui achètent dans une option de location vont se trouver à louer leur condo très facilement. Il y a déjà une très forte demande là, pour les appartements luxueux et les appartements neufs de copropriété. L'abordabilité est sensiblement la même que dans les années 80. Aujourd'hui, la tendance est à la rationalisation des espaces. On fait des condos avec des superficies habitables moins grandes. C'est une réalité qui est partout sur la planète. Alors, Montréal n'y échappe pas. En même temps, quand on dit superficie maximisée, on parle aussi de meilleur prix. Et ça vient aussi avec des avantages. De plus en plus, en copropriété, on va créer des milieux de vie. Alors, on offre des extensions aux condos qui deviennent les lounges, les terrasses sur les toits, les piscines communes, les gyms, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la demande de la copropriété est directement liée à la demande de l'unifamilial. C'est sûr que dans l'absolu, à prix égal, ainsi de suite, les gens préféraient avoir la maison unifamiliale isolée avec le terrain et ainsi de suite. Mais ce qui arrive en ce moment à Montréal, c'est qu'il y a un très faible inventaire de maisons unifamiliales. On bat des records. Donc, évidemment, quand on parle, si on résume la situation de l'unifamilial, on parle d'un inventaire très bas, plus d'acheteurs que de vendeurs, combiné au faible taux d'intérêt, ainsi cette forte demande, les gens sont prêts à se battre dans des offres multiples, donc on arrive avec des prix plus élevés. Donc, pour les premiers acheteurs ou les investisseurs qui ont des moyens plus limités, qui ne peuvent se permettre l'unifamilial, l'option devient automatiquement la copropriété. Parce que sinon, quelles sont les options pour les acheteurs? Est-ce qu'ils restent chez leurs parents? Est-ce qu'ils louent une copropriété et se trouvent à payer l'hypothèque d'un autre? Ou encore, ils achètent un condo dans les secteurs clés. L'avantage aussi d'une copropriété, c'est que la majorité des condos viennent avec une garantie. Il n'y a aucune dépense à court et moyen terme d'entretien et ils se louent souvent plus cher et plus rapidement que la balance du parc immobilier. Il faut comprendre aussi que le trafic sur l'île de Montréal, on a vu des articles récemment qui parlaient d'une augmentation de 25% du trafic automobile d'ici 2016. Là, on ne parle pas dans 20-30 ans, on parle d'ici 2016, ce qui va rendre la rive sud et la rive nord un véritable enfer de circulation automobile pour les gens qui travaillent en ville. Le nombre d'habitants sur l'île est en forte progression et il faut comprendre aussi que la Commission de la protection du territoire agricole a mis en place des moratoires pour le dézonage des terres agricoles sur la rive sud et la rive nord, ce qui fait que l'écart qu'on avait historiquement entre la valeur des terrains sur la banlieue versus l'île s'amenuise de plus en plus et il faut comprendre que les coûts de construction sont les mêmes. La main-d'œuvre, les matériaux, ça coûte la même chose qu'on construise en ville ou en banlieue. Donc, si la différence de terrain s'amenuise, donc la différence de prix entre l'île et la banlieue va s'amenuire aussi. Donc, si vous croyez que les prix sont plus abordables en banlieue, faites vos calculs adéquatement. Alors, quand on résume, si vous pensez que la pression à la hausse est terminée, détrompez-vous. Tous les facteurs sont là pour que le marché se maintienne et qu'il y ait encore une hausse des prix à venir dans les prochaines années. Merci.